Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Le prix de l'essence bat de nouveaux records. La pilule est dure à avaler pour les conducteurs, particulièrement en temps de crise. Reportage à Durtol et Chamalières ce mardi. Un épisode de pollution sur l'agglomération. Atmo Auvergne a enregistré des concentrations de particules en suspension. Elle invite les personnes fragiles à rester au chaud. Et puis Daniel Soulier est l'invité de ce journal. La nouvelle médiatrice de l'Académie de Clermont-Ferrand vient nous parler de sa mission. Le prix de l'essence atteint des sommets. Le super samplon 95 est porté à 1,55 € à la pompe et le samplon 98 à 1,59 € en moyenne selon les relevés publiés hier par le ministère du Développement durable. Ces niveaux dépassent les records enregistrés en mai 2011. Les automobilistes voient rouge et leur portefeuille également. Voyez le reportage de Philippe Robert. Voilà un geste anodin qui suscite de plus en plus d'inquiétude dans les regards. Les chiffres du montant défilant proportionnellement de plus en plus vite par rapport à ceux du volume. C'est vrai que c'est de plus en plus cher et c'est pas évident dans la vie de tous les jours. Les prix des carburants flambent, atteignant des records, et les explications pour justifier de telles hausses ne sont pas très convaincantes pour les consommateurs. C'est scandaleux parce que je pense que ça n'a aucun rapport avec la hausse du baril à la base. Donc il y a quelque part des gens qui s'en mettent plein les poches. Pour les entreprises, ça devient de plus en plus compliqué et je ne sais pas jusqu'où on va aller. La plupart des automobilistes de cette station-service prennent de petites quantités, une hausse qui modifie les habitudes, tout au moins dans une certaine mesure. On roule quand on est obligé de rouler pour aller travailler, pour aller consulter les médecins. Sinon, pour le loisir, je pense qu'il va falloir revoir beaucoup de choses. Quand on habite à la campagne, quand on n'habite pas vraiment en agglomération et proche de son travail, proche de l'école des enfants, on est un peu obligé aussi d'utiliser son moyen de transport individuel et coûteux. On subit pendant quelques temps, puis après on réagira peut-être autrement. Les professionnels, eux aussi, subissent de plein fouet ces hausses à répétition, à l'image de cette société d'ambulance, dont le poste carburant pour 7 véhicules s'élève à 5 000 € par mois. Tous les jours, on regarde justement l'augmentation du gasoil, parce que nous, nos véhicules roulent au gasoil, donc on regarde tous les jours le prix, et on se demande jusqu'à quand ça va s'arrêter, parce que ça devient très dur, quoi. Un secteur où la concurrence est rude et où les marges de manœuvre sont étroites. On ne peut pas répercuter les augmentations, c'est un tarif qui est fixé par la sécurité sociale, donc on ne peut pas. Et si le carburant devient trop cher, les 12 chauffeurs de cette société pourraient un temps laisser les VSL au garage pour privilégier le transport en ambulance, dont la rentabilité est nettement supérieure. Un pic de pollution. Atmo Auvergne met une recommandation. Ces stations de mesure des polluants atmosphériques ont enregistré des concentrations de particules en suspension depuis hier. Pour Atmo, cela traduit une pollution généralisée sur la zone Clermont-Rion-Issoire qui devrait se poursuivre jusqu'à demain après-midi. La conjonction de 3 facteurs permet d'expliquer cet épisode. Le froid, les émissions des véhicules et le chauffage. Le directeur d'Atmo Auvergne expose notamment les consignes sanitaires à observer. On a dépassé les seuils de recommandation et d'information publique, qui est de 50 microgrammes par mètre cube sur 24 heures, en moyenne sur au moins 2 sites de mesure de l'agglomération. En fait, tous les sites de l'agglomération dépassent ce seuil. Essentiellement pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les insuffisants respiratoires, éviter les efforts trop violents, de trop sortir. Et puis sinon, au niveau du grand public, éviter de prendre sa voiture et puis de trop chauffer pendant ces périodes plus polluées. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Les chiffres de la délinquance et de la sécurité routière ont été rendus publics ce mardi. Globalement, les faits de délinquance sont en baisse dans le Puy-de-Dôme pour 2011, à l'exception des cambriolages qui progressent. Concernant la sécurité routière, moins de tués sur les routes, mais plus d'accidents et plus de blessés. Les explications d'Ariane Monfray et Daniel Roche. Satisfaction du côté de la préfecture, la délinquance est globalement en baisse dans le Puy-de-Dôme. Moins 3,89% de faits enregistrés en 2011. Toutes les catégories sont concernées, les atteintes aux biens et aux personnes, les escroqueries et vols de voitures. Une ombre au tableau toutefois, les vols commis dans les habitations. Il est vrai, il y a un point
sur lequel nous devons concentrer notre action, où il y a une augmentation de la délinquance, ce sont les cambriolages. Et je précise, les cambriolages des résidences principales et secondaires, parce que sinon, les cambriolages dont sont victimes les établissements industriels et commerciaux, eux, sont en nette diminution. Avec 27,76% de hausse pour les cambriolages dans le Puy-de-Dôme, c'est nettement au-dessus de la moyenne nationale qui s'établit à plus 16%. Concernant la sécurité routière, les chiffres sont contrastés. La mortalité a baissé, passant de 43 à 37 tués l'an dernier. Mais le nombre d'accidents et le nombre de blessés ont augmenté de 10%. Cela doit nous conduire à redoubler notre vigilance, à continuer à installer des radars fixes, de contrôle de limitation de vitesse et puis beaucoup de radars pédagogiques. Il y a 19 radars pédagogiques qui seront installés. L'autoroute A75 pourrait également faire l'objet d'une harmonisation des limitations de vitesse d'un tronçon à l'autre. Le préfet doit remettre un rapport dans ce sens à la fin du mois de janvier. Un site internet de reconnaissance d'objets saisis a été mis en ligne par les services de l'État. Il répertorie plus de 1500 objets volés et placés sous scellé. Il fait suite à une vaste opération de police, de la police judiciaire qui a permis de démanteler un réseau criminel international en novembre dernier dans la région Midi-Pyrénées et dans les régions limitrophes parmi lesquelles l'Auvergne. Ce site dont l'adresse s'affiche sur votre écran, http://sr31rgmp.free.fr est ouvert au public afin d'identifier les victimes. De nouveaux adeptes du tracé ouest dans le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Les présidents des conseils généraux du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cher et de la Nièvre viennent de se prononcer en faveur du tracé ouest à la condition que la ligne Montluçon-Bourges soit améliorée. Je vous rappelle que le débat public sur ce projet de LGV prendra fin la semaine prochaine. La réunion de synthèse aura lieu à Clermont-Ferrand le 24 janvier. Danielle Soulier est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle médiatrice de l'Académie de Clermont-Ferrand. Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2012. Quel est votre rôle, Danielle Soulier? Est-ce que c'est de régler les conflits entre les élèves, les parents d'élèves, mais aussi les personnels de l'éducation nationale? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invitée, puisqu'effectivement vous soulignez que j'ai tout nouvellement ce rôle de médiatrice de l'Académie de Clermont-Ferrand et cela me donne l'occasion de parler de cette fonction ou de cette mission plutôt que l'éducation nationale a voulu pour rendre plus individuel, plus compréhensible individuellement l'ensemble du système. Est-ce que ça permet de désamorcer les conflits en quelque sorte qui peuvent se poser entre l'administration et les personnels ou les élèves ou leurs représentants? En tout cas, si on ne désamorce pas les conflits, nous sommes un intermédiaire pour écouter, aider, formuler peut-être différemment de ce que fait l'administration dans ses services, oui, ce qui pose problème aux usagers ou aux étudiants ou aux élèves. Alors quel genre de problème par exemple? Alors les problèmes qui se posent, si on parle des étudiants, c'est souvent les bourses, oui, qu'ils sollicitent et parfois la négligence qui est la leur fait que ces bourses ne sont pas octroyées dans les temps. Donc c'est un problème très prégnant pour eux et on les comprend. En ce qui concerne les parents d'élèves, c'est plutôt l'affectation de leurs enfants et le moment de l'orientation qui crée l'angoisse, oui, et donc l'appel à l'aide et probablement l'appel au médiateur pour essayer d'obtenir ce qu'ils n'ont pas compris, qu'on ne voulait pas leur donner, mais qui est en réalité sans doute plus source d'incompréhension que de réels conflits. Et du côté des personnels, des enseignants ou personnels administratifs? Alors, pour les personnels et les enseignants, c'est au moment des mutations que les questions viennent à se poser. Ils n'ont pas eu l'affectation qu'ils pensaient, la mutation escomptée, et il est probable que le recours au médiateur est pour eux une chance peut-être de faire aboutir leur demande, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez un long et complet parcours au sein de l'éducation nationale. Vous avez été professeur de lettres classiques, proviseur, notamment du lycée Descartes à Cournon. Est-ce que ça, c'est quelque chose de fondamental pour bien cerner l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser justement à vous dans ce rôle de médiatrice? Oui.
dans la fonction de proviseur, en fait, on est au cœur du système également, entouré d'élèves, de parents et de personnel. Et somme toute, on appréhende un petit peu ce que le médiateur, de son côté, fait, mais un peu à l'extérieur des établissements et dans une position beaucoup plus indépendante, entre guillemets. Donc ça vous permet d'avoir les clés nécessaires pour argumenter, parce que j'imagine que c'est aussi l'un des points fondamentaux pour régler les conflits. Oui, je pense qu'en effet, c'est beaucoup un problème de lien, de relation, d'explication qui permet justement de recréer la confiance et sans doute l'adhésion quand le langage administratif n'y est pas parvenu. Alors sur le mandat de votre prédécesseur, on est passé en gros de 30 cas à 160 cas à gérer et à régler par année. Comment peut-on expliquer une telle progression ? Alors sans doute par la personnalité de mon prédécesseur et aussi par le fait que le médiateur est davantage connu qu'il n'était, grâce à vous. C'est une mission qui, je le vois d'ailleurs, ça fait seulement 2 semaines que je suis en fonction, et les appels sont nombreux, sans réticence, donc c'est une mission, ou en tout cas un rôle, ou une personne qu'on inclut dans le système éducation nationale. Merci Danielle Soulier d'avoir répondu à notre invitation. Les soldes sont partout, même sur le net. Les soldes qui ont commencé mercredi dernier pour 5 semaines concernent aussi ceux que l'on appelle désormais les e-commerçants. Ils sont de plus en plus nombreux dans la région à vendre exclusivement sur Internet ou à mixer le système classique et la vente en ligne. En France, on estime à 22 millions les acheteurs sur Internet. Illustration chez des e-commerçants dans la région avec Romain Duché. Le e-commerce, ça cartonne en période de solde. Dans cette petite entreprise de vente de chaussures en ligne, installée à Enval, près de Rion, on ne chôme pas depuis mercredi dernier. Les commandes affluent sur le site internet et il faut pouvoir livrer le client dans les 3 jours qui suivent. Pour cette société de e-commerce, le premier jour des soldes génère 10 fois le chiffre d'affaires d'une journée normale. Alors, le phénomène des soldes au niveau e-commerce est assez comparable au commerce traditionnel. On retrouve vraiment une période calme les jours qui précèdent et puis un très fort pic le jour des soldes même. Les gens attendent vraiment 8 h du matin et là c'est la ruée. Et comme ça pendant au moins les 3 premiers jours et puis même le premier week-end c'est très fort. La vente par Internet se développe en Auvergne comme partout en France. Cette société clermontoise a créé un logiciel de e-commerce et ici, lorsque l'on regarde les statistiques des sites clients, on remarque clairement les pics d'activité durant les premiers jours des soldes. On a différents types d'internautes sur le web. Alors les clients qui sont habitués à commander en ligne, eux, vont surtout se faire plaisir pendant les soldes, tout simplement parce que les prix sont plus intéressants. Mais certains cyberacheteurs attendent spécifiquement cette période-là pour acheter. Donc effectivement, cette clientèle-là sera beaucoup plus accessible au moment des soldes. Le succès est tel que pour faire face, les sites de e-commerce doivent améliorer leur capacité technique d'hébergement durant les soldes. Selon une statistique officielle, 22 millions de Français devraient faire des achats sur Internet durant ces soldes d'hiver 2012. On termine avec du sport et une nouvelle recrue dans les rangs du Clermont Foot Auvergne. Benjamin Morel, un milieu offensif qui évoluait en Ligue 1 sous les couleurs de Caen, s'est engagé hier pour 6 mois à Clermont. Benjamin Morel est âgé de 24 ans et il débarque en Auvergne. Modestement, on l'écoute. Je suis venu ici sur la pointe des pieds, je suis personne. Eux ont plus prouvé que moi. Eux, ils sont premiers, ils ont les résultats. Donc c'est à moi, comme j'ai dit, de vite m'acclimater au club. De m'intégrer au groupe pour aider cette équipe à continuer son projet. Des propos recueillis par Daniel Roche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Je vous donne rendez-vous à 12h30 et 18h30 demain, donc pour nos 2 rendez-vous d'information. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.